Bienvenue chez Spiralite, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un tirage un peu différent des autres. Déjà c'est un tirage intemporel, donc qui s'adressera, je l'espère, au moment où vous visionnerez cette vidéo. Donc je vais prendre le tarot, je vais faire une lecture du tarot. Donc voyez, si ça vous parle, ça parlera forcément pas à tout le monde. Donc prenez du recul sur la lecture. Voyez comment ça vous parle, si ça correspond à votre situation. Donc je vais déjà regarder une première carte, on va voir un peu votre situation actuelle, les énergies présentes actuellement, un événement qui domine. Vous voyez comment ça vous parle. Après on va regarder un petit peu justement ce qui vient vers vous, l'évolution par rapport à ce qui domine actuellement. Alors actuellement pour vous, quelle est l'énergie, la principale? Oh, la tour. Alors, un événement là qui vient vous bouleverser. Alors, soit c'est déjà arrivé, la tour, c'est Pluton, donc le temps que Pluton fasse son travail, ça peut prendre plus ou moins du temps. La tour, c'est un événement inattendu qui vient perturber, qui vient chambouler un peu vos croyances, vos habitudes. Quelque chose qui vole en éclats, alors ça peut être de façon générale, ça peut parler d'une relation. Attention de ne pas vous mettre les gens à dos, attention à vos réactions. La tour, c'est un événement, souvent un mal pour un bien, qui doit vous permettre de repartir sur de toutes nouvelles bases, de reconstruire. Donc c'est vrai que ça peut prendre plus ou moins de temps. Pour certains, les événements de la tour, tout dépend de la taille du bâtiment, comme je dis souvent. Si vous avez affaire à un énorme bâtiment qui prend du temps à s'écrouler, avec des grosses pierres, ça peut avoir tendance à être douloureux et il faut attendre que Pluton fasse son travail. Pour d'autres, ça peut être un peu moins long, ça dépend de votre situation. Ne vous accrochez pas à ce qui de toute façon doit s'effondrer. C'est généralement des illusions, quelque chose qui n'a plus de fondation stable et qui doit de toute façon s'écrouler pour que vous puissiez repartir sur des bases beaucoup plus saines. Ça peut être une révélation aussi, la tour, ou le besoin de secouer les choses avant que la vie ne s'en charge et qu'elle vous fasse vivre un événement un peu chaotique. Donc à vous de voir comment ça parle ici. Donc ne vous laissez pas déstabiliser, au contraire, il faudra prendre des décisions là. Alors qu'est-ce qui vient vers vous justement? Le 10 de denier. Le 10 de denier, ici, on peut vous parler d'une retraite bien méritée, un héritage, la famille, le domaine familial qui tient une place importante. Donc là, il va y avoir un vrai bouleversement. Alors, peut-être par rapport à une base financière, à une sécurité financière. Et il y a le 10, un nouveau 10 d'épée. Alors là, on voit que vous allez arriver à la fin d'un cycle. Alors ça peut être long, ça a chamboulé beaucoup de choses peut-être d'ordre familial, mais c'est nécessaire. Ça va vraiment vous permettre de repartir sur de toutes nouvelles bases ici. Donc ce qui vient vers vous, le 10 de denier, la famille, les transmissions, héritage, stabilité matérielle et financière. C'est la récolte d'un dur labeur, mais vous récoltez ici et vous pouvez avoir une stabilité financière, matérielle et apporter la sécurité à vos proches, à votre famille. Et puis on voit que l'issue avec ce 10 d'épée, ça peut être une épreuve difficile, éprouvante, douloureuse, vous laissez, vous pouvez même vous sentir un peu terrassé par tout ce qui s'est passé. Il faut apprendre de ces échecs, apprendre, à tourner la page, à passer à autre chose. Vous allez pouvoir réussir à passer à la fin d'un cycle, d'une période douloureuse plutôt. Donc là, vraiment un gros événement entre la tour et puis deux cartes de 10 qui symbolisent vraiment l'accomplissement, la fin d'un cycle. Ça peut être douloureux et pénible, mais voilà, la souffrance va pouvoir s'estomper et vous allez pouvoir commencer, entrevoir de nouveaux horizons nettement meilleurs. Avec de nouvelles possibilités ici. Alors, je vais compléter un peu tout ça. Alors, le 2 de denier, oui, il y a un stress là. Des difficultés à gérer toutes les responsabilités ou différents projets.
par exemple le travail, les enfants, ou si vous avez plusieurs projets, ou alors vous négligez une sphère, hein, vous êtes trop occupé par exemple au travail et vous négligez d'autres sphères de votre vie. Donc attention, là, il y a clairement quelque chose qui va venir perturber votre équilibre. Il va falloir réussir à jongler avec grâce par rapport à tout ça. Bien, 9 de coupe. Bon, bah là, on voit que il va y avoir un soulagement, hein, un vrai contentement. Ce sera le résultat de vos efforts. Alors là, on est dans l'émotionnel, hein. Donc ça peut être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui a pu être pénible. Mais on voit que vous êtes capable de retrouver ce contentement-là. Il va vraiment y avoir un soulagement, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de plaisir. Et le monde, bien, vous allez trouver votre place. Il va y avoir, vous allez pouvoir passer à autre chose là, hein. Le monde indique vraiment la clôture, la concrétisation, l'aboutissement d'un projet ou d'une relation. Donc, voyez ce que vous êtes prêt à laisser aussi pour pouvoir atteindre, hein, ce contentement du cœur là. Donc c'est une situation nécessaire, hein, pénible mais nécessaire. Et là, on voit que vous arrivez au bout là. Oui, vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors c'est vrai que ça a l'air d'être bien pénible au niveau émotionnel. Hein, vous voyez le 8 de coupe et il y a 9 de coupe ici. Le 8 de coupe, faut laisser quelque chose derrière vous pour lequel vous avez probablement investi votre amour, votre énergie, du temps. Et ça n'a pas donné ce que vous souhaitiez. Donc il faut savoir accepter d'en faire le deuil pour pouvoir passer à autre chose et aller atteindre cette 9e coupe ici, ce contentement du cœur. Donc, une auto-analyse, une compréhension qui va vous permettre d'avancer, hein. Vous allez laisser quelque chose derrière vous. Alors, on voit que c'est pas simple, c'est pas évident. Ouais, il y a des choses, voilà, il va y avoir une vraie compréhension. La papesse, hein, voilà, c'est l'écoute de son intuition. On voit que là, vous sentez que vous devez laisser quelque chose derrière vous. Donc, écoutez votre intuition, elle vous guide, elle saura vous guider. Bien, l'impératrice, c'est vous, hein. Vous allez pouvoir concrétiser, donner naissance à des projets, exprimer ou sortir quelque chose qui vient de vous, hein, et vraiment là on est dans des énergies très très féminines ici, hein. Patience, ancrage, bienveillance, très forte intuition là. Donc vous savez déjà ce que vous devez laisser derrière vous. Il y a peut-être besoin encore de comprendre certaines choses, mais là on voit que vous allez vraiment vers la meilleure version de vous-même, je dirais. Mais pour ça, il faut que vous laissiez quelque chose derrière vous, là. Et vous allez pouvoir avancer, hein. Donc, le conseil pour vous, alors pour là, les jours à venir, un conseil par rapport à votre situation, par rapport à votre problématique, par rapport à tout ça. La tempérance, prudence, patience et modération. On essaye de trouver un équilibre dans tous les domaines de sa vie, hein. Voilà, on fait preuve de souplesse, peut-être de calmer les excès qui peuvent être intérieurs ou extérieurs, de vous adapter à votre environnement, à votre entourage. Alors peut-être que si vous avez tendance à ménager trop le chou et la chèvre, bon, faut peut-être arrêter et prendre votre place, hein. Mais c'est une carte qui vous invite à faire des compromis, et puis à calmer les excès également, à faire preuve de patience et de modération pour les jours à venir ici. À collaborer aussi, à mettre en lumière certains excès que vous pouvez avoir, hein, comme par exemple l'impulsivité ou toute autre forme, hein, de tendance comme voilà, paresse, avarice, que sais-je, timidité. Il y a le 6 d'épée, hein, il y a vraiment cette notion de transition. Là, vous avez... Alors, calme et patience, on s'adapte, on met de l'eau dans son vin et vous allez pouvoir passer un cap ici, hein. Il y a un soutien qui pourrait arriver là,
pour vous permettre de passer d'une étape à l'autre ici, après une période un peu difficile. Alors, effectivement, on voit que ça vous demande de faire le deuil de quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous, mais ce sera nettement plus bénéfique, en fait. Ce que vous allez laisser derrière vous et retrouver après sera nettement mieux, en fait. Donc là, il y a vraiment quelque chose à comprendre, à laisser derrière soi. Oui, il y a beaucoup de regrets, hein, de la culpabilité. Laissez les regrets, la culpabilité. Il y a une guérison qui doit être faite là. Et pour ça, vous devez accepter l'aide qu'on vous propose et ne plus culpabiliser. Ne plus regretter, arrêtez de focaliser sur les échecs, ce que vous n'avez pas réussi à faire ou ce que vous avez fait et que vous regrettez, ou voilà, des choses qui ne se sont pas passées comme vous le vouliez. Vous avez peut-être tendance à trop porter votre regard sur ça. Donc pour moi, là, il est temps de rentrer dans une autre dynamique parce qu'on voit que quand vous allez pouvoir laisser ça derrière vous, vous allez prendre votre place, affirmer qui vous êtes, retrouver vos énergies, clôturer un gros projet, vous allez pouvoir passer à autre chose. Il y a vraiment ce contentement, un peu comme la carte des vœux réalisés, hein, le 9 de coupe. Donc pour synthétiser tout ça, un dernier message du tarot. Le 7 d'épée qui indique peut-être que vous vous mentez à vous-même pour ne pas avoir à affronter certaines vérités ou certaines responsabilités. Le 7 d'épée peut parler aussi que vous avez peur d'être trompé ou que vous avez peur de vous tromper. Et puis enfin, le 7 d'épée peut parler bien sûr de personnes manipulatrices dans votre entourage, des personnes fourbes qui peuvent agir derrière votre dos. Des voleurs, des menteurs, donc à vous de voir comment cette carte vous parle. C'est une carte qui peut vous inviter, voilà, à faire face aux responsabilités, à ne plus faire l'autruche, et selon votre situation, une carte qui vous recommande la plus grande prudence. Attention aux mensonges. Ah, il y a le 4 d'épée, hein, c'est beaucoup le mental. Hein. Une idée que vous remettez pas en question ici. Alors peut-être des abus de confiance, des personnes qui vous ont trompé dans le passé. Et aujourd'hui, vous avez, il y a une pensée que vous ne remettez pas en question. C'est comme ça et pas autrement. Et ça peut scléroser votre situation, ne pas vous faire avancer là. On peut aussi vous parler de manipulation, de personnes qui ont abusé de vous. Et là, vous avez vraiment besoin de calme, de repos par rapport à ces tromperies là. Oui, il y a quelque chose là dans le domaine matériel. Hein. Comme si il y a encore le 4. On s'attache trop au matériel ou voilà, on a peur de manquer, on protège son butin ou vous vous protégez vous-même ici. Alors attention, prudence, hein, oui. Il pourrait y avoir des personnes qui pourraient chercher à abuser de votre confiance ici. Donc peut-être que vous avez besoin de vous en éloigner là pour retrouver vos énergies, pour recharger vos batteries. Besoin de faire des économies également. Oui, il y a le roi d'épée, une personne d'autorité ici qui va faire bouger les choses. Bien, bon, très bien. Là, on voit qu'il y a une personne d'autorité là ou c'est vous, hein, le roi d'épée, donc qui tranche hein, sans émotion. Il est très lucide, mais il tranche, voilà. Il ne laisse pas ses émotions perturber ses décisions. Et on voit qu'il y a clairement un changement là qui va vous permettre de commencer un nouveau projet ou de découvrir une nouvelle façon de faire dans le matériel, hein, dans le domaine financier par exemple. Un bon conseiller ici hein, qui peut faire changer la situation. Par rapport à une situation où on a pu abuser de vous, où vous avez peur qu'on vous trahisse. N'hésitez pas à demander des conseils, vous serez entre de bonnes mains. Bon, voilà pour cette lecture. Prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je referai d'autres lectures du tarot de temps en temps. Voilà, j'espère en tout cas que ça correspondait à votre situation. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à très bientôt chez Spiralide. Bye bye.